Bonjour les piliers, les étoiles, les beaux soleils, je vous retrouve ici Stéphanie Alia pour une vidéo révélation, message de Yeshua, c'est en miroir inversé. Alors officiellement, nous entrons dans les années de tribulation. Et vous allez entendre ça, ça va semer de la peur, bien sûr, mais moi je voulais faire un petit peu cette vidéo pour vous rappeler ce que sont vraiment les tribulations et ce que va vivre l'humanité pendant ces prochaines années, surtout jusqu'à 2032. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'avais donné des dates où nous sommes en transition jusqu'à 2032-2033, où 2033, c'est le règne officiel, christique et cristallin, c'est-à-dire du règne de la lumière sur Terre. Donc avant ça, il y a une grande purification, il y a une grande épuration karmique, des leçons à apprendre, beaucoup de choses à lâcher. Et c'est justement ce qu'on appelle les tribulations. Et on s'est préparé à ça sur ma chaîne, on s'est préparé à ça en avance pour pouvoir aussi devenir des piliers et soutenir le restant de l'humanité. Donc, bien sûr, vous voyez là dans le monde de plus en plus de chaos. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais vous allez voir de plus en plus de folie, de chaos, de violence qui représentent justement cette purification et cet apocalypse intérieur. Parce que avant de lever le voile de l'illusion, il y a des résistances, il y a des leçons à prendre et c'est ce qui est en train de se passer au niveau individuel, au niveau collectif. Qu'est-ce que c'est que la tribulation? Les tribulations, donc une définition un petit peu plus spirituelle aussi, mais dans la définition basique du terme tribulation, le terme vient du latin tribulare, et tribulare, ça veut dire presser ou exprimer, presser, mettre un grain sous un pressoir et en extirer le jus ou l'essence. Hein, donc ça fait sens parce que dans ces tribulations, on va être mis sous pression, on va vivre des choses difficiles pour pouvoir arriver à cette essence divine qui est à l'intérieur de nous. Et bien sûr, on nous presse, on nous broie, on nous met sous pression, non, afin de faire jaillir cette essence de l'intérieur de nous. Donc ce sont aussi des temps de persécution, où on revit un petit peu la ligne de temps de la persécution, parce que dans les soubresauts de la bête, ce plan de domination et du faux Dieu et du faux self, hein, se débat et dans des soubresauts de la bête, et il y a une sorte de persécution de ceux qui sont dans la vérité, dans l'authenticité et qui partagent un message de lumière pour redonner la souveraineté. Il y a aussi cette énergie du portail cristallin, christique de Yeshua qui s'exprime maintenant de plus en plus à travers ceux qui laissent jaillir cette essence, à ceux qui ont accueilli l'esprit du divin, à travers le feu purificateur, et on va voir ça après. Mais il y a une persécution aussi qui peut avoir lieu de certains qui disent la vérité, qui s'expriment. Une persécution aussi qu'on va voir à travers la lutte entre des religions qui veulent ne pas mourir, qui veulent ne pas se désintégrer en fait dans la lumière. Donc ceux qui revendiquent par exemple le pardon, la tolérance et tout ça, vont être aussi persécutés de par certains mouvements religieux dogmes qui prônent plutôt la non-tolérance, la domination. Donc il va y avoir aussi des persécutions à ce niveau-là, une lutte intérieure et une lutte extérieure que tu vas voir dans le monde avec des affrontements, et ça a déjà commencé dans certains pays, on va y revenir. Cette lutte intérieure-extérieure, ces temps de persécution, on les vit avant la délivrance. Donc ça fait partie des années de tribulation où on est mis à l'épreuve pour sortir vraiment le meilleur de nous,
à travers cette mise sous pression, à travers ce fait d'être broyé. Mais ce qui est broyé littéralement, c'est ton ego. Et celui qui résiste, c'est ton ego. Et s'il y a de la souffrance, c'est à cause de l'ego et de la résistance au changement et à la transformation. Donc on va voir ça dans le monde et on va voir ça individuellement. On a déjà commencé à le voir individuellement et on commence maintenant à le voir dans le monde. Donc ce que tu vois maintenant dans le monde, c'est simplement le reflet aussi du travail que tu as fait à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, si toi tu as posé des limites, si toi tu as commencé à purifier la toxicité en toi, si tu as accueilli tes zones d'ombre, tes fragments, exilé, t'es descendu dans tes enfers, tu as commencé à faire cette réunion intérieure, eh bien tu vas commencer aussi à voir que au niveau collectif, à travers les nations, il y a aussi cette prise de position et de limite qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un déséquilibre, il y a eu des nations qui sont tombées dans la victimisation, et il y a des nations qui sont devenues des bourreaux. Et bien tout ça doit s'équilibrer aussi. Donc ça, c'est en train de s'équilibrer au niveau collectif dans le monde. Et c'est pour ça que tu vois autant de chaos actuellement dans le monde. Et précisément, moi, je focalise beaucoup sur la France, puisque c'est mon pays d'origine, et l'Europe, parce que c'est vraiment, il y a là des portails cristallins, notamment en France, et notamment le portail du féminin sacré en France, qui est en train de s'activer, ce qui provoque ce grand réveil. Je vous rappelle aussi qu'en 2026, les alignements planétaires sont identiques à 1789 qui représentait la Révolution. Donc beaucoup de feu à l'intérieur de nous qui est en train de s'éveiller pour arriver à cette révolution. Bien sûr, il y a des peuples qui ont été tus, qui ont été soumis, où ce feu intérieur a été réprimé complètement, notamment la France, et d'autres pays d'Europe, mais on voit maintenant une implosion. On voit à l'intérieur de ces nations des communautés qui n'en peuvent plus d'être dans un pays qu'ils ne reconnaissent plus, avec une perte de valeur, une perte d'identité, et justement on va revenir à ce retour, à cette identité primordiale aussi de chaque nation. L'évolution, c'est pas que toutes les nations perdent leur identité, c'est que toutes les nations reviennent à leur identité primordiale. Et l'identité primordiale, elle va revenir à travers le portail christique. Donc les nations vont revenir à ces valeurs christiques. Je ne parle pas de christianisme, je parle christique, cristallin, c'est-à-dire des véritables enseignements de Yeshua. Et si tu me suis sur Patreon, on a une collection qui s'appelle l'école des mystères, et là on dévoile vraiment ce qu'est l'enseignement originel de Yeshua, des Esséniens, de ce que les Cathares préservaient, ce qu'était le Saint Graal. Et maintenant nous allons vivre une époque où les Esséniens et les Cathares sont en train de ressusciter. Et il se peut que tu te sentes cette âme de Cathares, d'Esséniens et de ceux qui ont marché auprès de l'essence originelle christique, c'est-à-dire qui portaient le message et le feu du divin à l'intérieur de toi, à l'intérieur d'eux. Donc ce sont des passages initiatiques, ces tribulations, ce sont des passages initiatiques où il y a des pressions qui sont émises sur toi, des pressions sacrées, mais qui vont faire littéralement émerger la meilleure version de toi, qui te permettent une transformation, qui te permettent de te rapprocher de ta lumière, de faire émerger à travers ce scaphandre qu'était ton faux self et ton ego. Il y a des brèches qui s'ouvrent et cette émergence de ton véritable être, de ton être lumineux. Donc ce sont des secousses de l'ego, ce sont les soubresauts de l'ego quand la lumière frappe tes ténèbres intérieures pour les illuminer. C'est très profond. Ces initiations sont aussi comparées à des douleurs de l'enfantement parce que tu es en train de donner naissance à ton véritable être, à ta version originelle, à ton humain divin réunifié.
Donc voilà, je t'invite aussi à me rejoindre sur Patreon. On va approfondir le sujet et je vais partager aussi une prière que tu peux réciter en ces temps de tribulation, en ces temps de difficulté, en ces temps de chaos où tu as l'impression que tout est contre toi, qu'il n'y a pas de solution. Ce message est un message d'espoir. Donc tu vas pouvoir voir que bien sûr, tous on va vivre des tribulations, mais plus ou moins selon le travail que tu as déjà parcouru, le travail que tu as déjà fait, du travail intérieur. Donc il y a deux lignes de temps, hein, dans cette incohérence, dans cette folie, dans ce chaos, il y a deux lignes de temps que tu vas pouvoir observer. Une qui est des tribulations telles quelles, hein, une tribulation avec des expériences karmiques, avec des expériences de peur, pour pouvoir intégrer des leçons, les leçons de l'âme. Je te rappelle que l'âme, elle vient sur cette planète Terre pour intégrer des leçons, notamment l'amour inconditionnel, le pardon et le détachement. Donc ce sont des leçons que ton âme vient apprendre et elle vient les apprendre bien sûr à travers des expériences et parfois des expériences douloureuses. Donc il y a des résistances, c'est l'ego qui résiste à sa propre mort parce que l'ego doit évoluer, l'ego doit se transformer à travers le feu purificateur de ton moi divin. Donc il résiste parce qu'il veut te maintenir dans la façon d'être de l'ancien toi. Cet ancien toi qui ne peut plus avancer aujourd'hui parce que la planète entière, notre Terre Gaïa, est en évolution vers une nouvelle dimension de conscience. Donc il y a une résistance intérieure à la mort de l'ego. Il y a aussi une arrogance que tu vas pouvoir voir dans cette ligne de temps, une arrogance parce que l'ego il est très arrogant, il pense qu'il détient la vérité, il humilie aussi les autres, c'est un peu le côté narcissique on va dire aussi. Je t'invite à voir toute ma playlist sur YouTube sur le côté obscur de la force où tu vas comprendre un petit peu le narcissisme et l'empathie et comment ce sont deux polarités qui sont là pour s'équilibrer aussi. Donc dans cette arrogance, il y a beaucoup de violence aussi, beaucoup de colère, on ne reconnaît pas nos torts, on ne se regarde pas, on ne veut pas se voir, on veut que voir le côté victime et on reproche aux autres que ce sont les bourreaux. Donc là, cet état aussi, cette perception t'empêche d'évoluer. Parce qu'on te demande de sortir des rôles de victime et de bourreau. Dans cette ligne de temps aussi des tribulations, il y a une froideur, c'est-à-dire on ne prend pas parti, on décide pas. Tu vois, il y a un certain temps, moi on m'a appelée grâce à l'épée du Verbe qui tranche, donc j'ai vécu une initiation en cette année 2025, hein, mes propres tribulations, une initiation à travers la douleur, à travers ce poignet fracturé. Et on m'a demandé d'être authentique et d'arrêter d'être tiède. Donc j'avais déjà l'impression que j'étais pas tiède, mais il faut vraiment, dans cette nouvelle dimension de conscience, on te demande d'aller purifier toute toxicité. Et tu peux pas garder même 5% de toxicité, tu vois. Donc moi, on m'a demandé d'aller nettoyer encore ces résidus de toxicité que je maintenais, que ça soit avec des relations médiocres, que ça soit de tolérer des choses que je ne devais pas tolérer, et aussi d'exprimer le chemin que j'ai pris. Quel chemin j'ai pris? Est-ce que je reste à dire que je suis au milieu parce que je ne veux pas être dans le jugement, je ne veux pas être persécutée parce que je m'aligne avec Yeshua, Yeshua qui est venu me chercher plusieurs fois, qui est venu me dire je vais rentrer dans tous les cœurs et aussi dans le mien, tu vois. Donc aujourd'hui, j'assume, là tu le vois en miroir inversé, mais c'est écrit Yeshua, j'assume le chemin que j'ai pris. Parce que c'est le chemin qui m'apporte la liberté, la libération, c'est le chemin de la lumière. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Je te réfère là à un message que je viens de faire aussi sur le rabbi révolutionnaire qui était Yeshua, un rabbi révolutionnaire qui n'est pas venu créer le christianisme. Ça sont les hommes qui ont créé ce mouvement, ce dogme, mais en fait qui est venu abolir les religions parce qu'il voulait te rappeler que le chemin, il est direct avec le divin. Il passe pas par un intermédiaire. Tu vois, le chemin est direct. Et quand tu connectes à Yeshua, tu vas rencontrer ce portail dans ton cœur. C'est un accès direct dans ton cœur au divin. C'est ça que voulait dire Yeshua. Il ne voulait pas dire suivez-moi moi comme voilà. Il voulait dire faites comme moi. Retrouve la connexion intérieure
avec le divin, direct avec le divin, sans passer par les religions et sans passer par les dogmes. Et ça, c'est le vrai message de Yeshua qui nous a été occulté, et notamment à travers l'évangile de Marie-Madeleine, que Yeshua a transmis à Marie-Madeleine après sa résurrection. Et c'est ce qu'on a vu dans la masterclass, que je t'invite à voir si tu ne l'as pas vu. C'est un lien public, tu as juste à cliquer sur le lien et tu auras l'accès à la masterclass. Donc les cœurs froids et tièdes, c'est ceux qui ne décident pas, ceux qui ne veulent pas être à froid avec les autres, ceux qui ne décident pas, ceux qui ne prennent pas de risques, c'est les cœurs tièdes ou des cœurs froids qui sont dans le narcissisme, qui ne sentent plus, qui ont décidé de fermer leur cœur pour ne plus être blessés. Ça aussi, c'est ce qui va t'amener aux tribulations et à vivre des tribulations très très difficiles. Donc je te fais encore un rappel. Ouvre ton cœur, n'aie plus peur d'ouvrir ton cœur et assume le côté lumineux de ton être, celui que tu veux alimenter. Arrête d'être au milieu, dans le chemin du milieu, hein, c'est-à-dire le chemin du milieu, c'est-à-dire la tiédeur. Il va y avoir aussi dans cette ligne de temps de tribulation, bien sûr des divisions, des séparations. On va te demander, et tu vas le vivre, parce que ton âme a décidé de le vivre, des pertes peut-être, que ça soit matériel, des pertes peut-être humaines, où tu vas te séparer de gens, de ta famille ou quoi, des divisions, des séparations. Pourquoi? Parce que ton âme a encore besoin d'expérimenter la division, la séparation, la perte, pour que tu puisses reconnecter avec ton essence et ton feu intérieur. Et c'est que quand tu t'es dépouillé de ça, de ces choses-là, que ça soit matériel ou que ça soit des relations, que tu vas pouvoir reconnecter avec ton essence divine et que tu vas revenir à l'intérieur de toi. Parce que sinon, tu es tout le temps en mode « je cherche à l'extérieur pour remplir un vide ». Et là, le divin, ton âme t'oblige à revenir à toi. C'est pour ça qu'on t'enlève toutes les choses auxquelles tu veux t'accrocher. Et ça, je l'avais dit au tout début de mes vidéos, je me souviens, que tu dois devenir ton propre pilier parce que tu n'auras plus rien à quoi t'accrocher. Donc, devenir souverain, c'est revenir à son propre pilier intérieur et devenir ton propre pilier intérieur avec ta source divine et te réunifier intérieurement. Il va y avoir aussi une ligne de temps dans ces tribulations où le plan de l'obscurité va vouloir continuer, hein, la domination. Donc si la religion ça marche plus, si la politique ça marche plus, si maintenant il y a des leaders qui émergent pour redonner le pouvoir au peuple et tout ça, ça marche plus. Tu vois bien que les piliers sont en train de s'effondrer comme on l'avait prédit. Eh bien, il va y avoir maintenant l'émergence à travers l'intelligence artificielle d'un système de domination. On va vouloir que tu donnes ton pouvoir à l'intelligence artificielle. Alors, je ne dis pas que dans une ligne de temps, l'intelligence artificielle elle peut être ton allié. C'est-à-dire que roi de tout, esclave de rien. Tu peux être roi de tout, esclave de rien. Mais par contre, si tu es esclave et que tu donnes ton pouvoir et que tu ne peux plus réfléchir et que tu ne peux plus savoir ce qui est bon pour toi sans demander à l'intelligence artificielle, c'est que tu as perdu ton pouvoir. Tu as donné ton pouvoir à cette intelligence artificielle. Donc, fais attention parce que cette intelligence artificielle, peu à peu, dans les prochaines années, elle va vouloir prendre la domination. Elle va vouloir ta soumission pour t'amener encore à cet espace d'esclave et de zombies. Donc ces lignes de temps, cette tribulation t'appelle à t'éveiller, vraiment. C'est des épreuves et ce sont des initiations, ce sont des pressions sacrées de ton âme pour que ton ego se libère, pour que ton ego abdique et pour que tu t'en remettes à ton moi divin. Donc c'est un éveil de l'esprit révolutionnaire, c'est pour que tu reviennes à ton feu, au feu intérieur, tu vois. Yeshua, c'était un rabbi révolutionnaire, il avait le feu, hein, il n'était pas soft, hein. Il avait le feu, il avait la passion. Il s'énervait devant le temple quand il y avait des profanations, tu vois. Avec son fouet, il a cassé des trucs, tu vois, et il était violent. Hein. Ça, c'est le Yeshua humain, pas celui qu'on a créé après pour en faire une idole, d'accord? Le Yeshua humain, il appelle ton esprit révolutionnaire. Il appelle à être comme l'épée tranchante, l'épée qui tranche, et l'épée de la vérité, qui tranche, qui n'a pas peur de perdre des gens pour dire
sa vérité, qui n'a pas peur de perdre des gens en suivant ses valeurs et en suivant l'élan de son cœur. S'il y a des gens qui doivent partir, si tu dois perdre un emploi, si tu dois perdre quoi que ce soit, tu le perdras, mais il ne faut pas te perdre toi. Tu vois, c'est être fidèle à toi-même dans cet esprit du divin. C'est ça, donc c'est ça le réveil des âmes endormies, le réveil des zombies qui sont encore, on a perdu notre identité à travers tous les mouvements que j'avais déjà mentionnés, qui sont des mouvements du côté obscur de la force pour que tu perdes ton identité. Aujourd'hui, tu as plein de transgenres, tu as plein de gens qui disent je l'ai fait et c'est une erreur, ne le faites pas. J'avais prédit, ces âmes-là, elles se sacrifient aussi pour donner un témoignage ensuite et te dire ne le fais pas. Le problème, c'est pas toi. D'accord? Donc, revenons à des valeurs divines, aux lois du divin. Et c'est ça ce que sont ces tribulations. Elles te font vivre des expériences qui vont te faire revenir au divin, qui vont te faire comprendre la leçon en version accélérée. Parce que tu es dans une épuration karmique et jusqu'à 2032, 2033, tu vas devoir intégrer toutes ces leçons. Donc c'est en version accélérée dans cette vie. Au lieu de revenir dans 50 vies et faire 50 vies de plus, c'est dans cette vie que tu intègres tes leçons et ton âme a choisi, elle a les capacités. D'accord? Donc ces âmes-là endormies, zombies, sont là pour toucher le fond. Donc aussi, il se peut que tu dois toucher le fond. Et c'est pour ça, quand tu veux aider quelqu'un, en fait, tu l'aides beaucoup mieux en n'interférant pas, pardon, dans son processus. Pourquoi? Parce que cette personne, plus vite elle va toucher le fond et plus vite elle va comprendre sa leçon. Chose qu'elle ne peut pas faire si tu es tout le temps là en train de tempérer, en train de l'aider, en train de, tu vois. Donc il faut vraiment comprendre ça aussi. La loi de non-interférence. Dans ce processus maintenant d'intégration où chacun doit redevenir un être souverain et il n'y a plus un sauveur extérieur. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Tu ne vas pas sauver les gens. Et quand tu vas voir les miracles des disciples et des apôtres de Yeshua qui vont aller dans les rues et qui sont déjà dans les rues en train de faire des miracles, de guérir des gens et d'exorciser des gens, ce n'est pas eux. Ils sont le véhicule, ils sont l'instrument. Ils ont abdiqué à leur ego. Ok, tous ceux que tu vas voir qui vont faire ça, ils disent tous c'est le divin à travers moi qui fait ça. Ils ne prennent pas égotiquement cette reconnaissance et ils n'alimentent plus leur ego parce qu'ils ont abdiqué à leur ego. Ils ont décidé d'être l'instrument du divin, que le plan divin s'accomplisse à travers moi. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et donc, ces tribulations vont aider aussi ces âmes à sortir de l'illusion de l'ego, à chercher toujours la reconnaissance à l'extérieur, à travers le succès ou quoi que ce soit, à travers ce que tu fais, et à sortir de l'amnésie et de l'illusion. Ok, très très important. Dans cette ligne de temps, on vient sortir de l'amnésie, on vient sortir de l'illusion et on a des expériences qui nous aident à en sortir. Donc soit des expériences où il y a encore plus d'illusions et encore plus d'expériences matérielles, d'expériences sensorielles, d'essence. Peut-être qu'il faut que tu expérimentes encore une relation toxique. Voilà, bref, peut-être qu'il faut que tu expérimentes des pertes matérielles, tout ça pour que tu te rendes compte du pouvoir qui est à l'intérieur de toi et de l'amour qui est à l'intérieur de toi et que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur. Il se trouve d'abord à l'intérieur à travers cette activation du cœur christique et cristallin. Et ensuite, tu vas pouvoir le semer sur la planète Terre et on va pouvoir le vivre sur cette planète. Donc, l'autre ligne de temps en parallèle, c'est la ligne de temps où tu as déjà fait un certain travail sur toi, je ne dis pas complet, mais un certain travail sur toi. Tu es déjà descendu comme Yeshua dans les enfers, tu as déjà vécu des morts et des résurrections. Parce que chaque fois que tu es mort, c'est une partie de toi qui est morte, c'est une partie de ton ego qui est mort, c'est des attachements, des illusions qui sont... Tu as fait le deuil de relations, d'illusions, de perceptions, de croyances, voilà, c'est une partie de toi. Peut-être tu as fait le deuil de la victime, tu étais une victime jusqu'à présent, tu as fait le deuil de cette victime aussi. Tu as fait le deuil de ton bourreau aussi et du fait que toi, tu as fait des choses mauvaises, parce qu'il y a beaucoup de bourreaux maintenant qui ne peuvent pas lâcher leur rôle de bourreau et le côté obscur de la force parce qu'ils ne se pardonnent pas, parce qu'ils ont une énorme culpabilité et donc ils pensent qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Et ça aussi, c'est mis en lumière
par l'énergie christique et le portail de Yeshua, c'est que le véritable Dieu, Père-Mère, n'est pas vengeur, ne t'envoie pas en enfer. Qui c'est qui t'envoie en enfer? C'est toi-même, parce que tu n'intègres pas la leçon, parce que tu n'ouvres pas ton cœur, parce que tu ne te pardonnes pas et parce que tu ne te repens pas. Se repentir, ça veut dire reconnaître ses erreurs. Ça ne veut pas dire se faire lyncher et se faire brûler sur un bûcher de nouveau. Tu vois, ça veut dire reconnaître, s'agenouiller, abdiquer, arrêter de dire que c'est la faute des autres si tu as fait ça. Simplement reconnaître tes erreurs, ressentir le mal que tu as pu faire à d'autres, te repentir et te pardonner. Et recommencer une nouvelle vie depuis l'ouverture du cœur. Et c'est ce que beaucoup font maintenant, qui sont dans le côté obscur, qui étaient dans le côté obscur, satanistes, délinquants, dealers de drogue, beaucoup de criminels aussi, qui vont passer du côté lumineux. Oui, dans cette vie. Oui. Et donc, de ce côté-là, il y a une abdication, donc une mort de l'ego pour renaître à travers le feu de l'esprit divin. Donc tu renais, l'ego a abdiqué, l'esprit divin est entré en toi, a activé ton temple cœur. L'énergie Sophia Christos est activée, c'est-à-dire l'épée et la rose, c'est-à-dire le masculin et le féminin, l'équilibre entre le masculin et le féminin. S'il n'y a pas d'équilibre, t'es trop d'un côté ou trop dans l'autre. Donc, il y a cette énergie Sophia Christos qui est la réunification des polarités, du féminin sacré, du masculin sacré, qui est en train de se faire en toi pour que tu aies un équilibre, pour que tu aies le verbe tranchant, mais qu'à la fois, tu sois dans la compassion et dans la douceur. Tu vois, tu n'es pas un terroriste. Mais tu sais, tu t'exprimes et tu dis ce que tu ressens. Mais tu sombres pas dans un extrême. Tu vois, donc ça c'est ce qui est en train de se passer avec l'énergie Sophia Christos. Elle active ton ADN divin, cette énergie, l'équilibre entre le masculin et le féminin. L'équilibre entre le masculin et le féminin active ton ADN divin pour que tu récupères cette activation, ce pouvoir en toi de ta Kundalini, ta Merkaba, ton véhicule de lumière qui te connecte à tous les plans de conscience afin que tu puisses ramener les énergies des dimensions supérieures dans ton moi humain et que tu puisses œuvrer en tant qu'humain divin sur la terre. Tu te souviens de ton identité originelle. Donc beaucoup d'entre nous aussi, à travers cette activation, se souviennent de leur vie, d'avoir été des cathares, des esséniens, des templiers, d'avoir marché auprès de Yeshua, des vrais enseignements de Yeshua, des vrais enseignements du divin, de la gnose, de ce que c'était vraiment, de tout ce que... En fait, tout est révélé. Ce feu purificateur brûle tout le faux. Tout le faux. Et met en lumière seulement le véritable, tu vois. Met en lumière le faux et reste seulement, après cette purification, il ne reste que la vérité. C'est pour ça que Yeshua dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça qui te ramène à la vie, en fait, c'est cette vérité. C'est ce chemin de la vérité qui t'amène à la vie. Et à la vie éternelle, en fait. Parce que tu apprends que tu peux mourir et renaître dans cette vie. Tu peux laisser ton ego chaque fois et tu peux renaître à une nouvelle version de toi-même. Donc tu peux transcender la mort dans cette vie. C'est exactement ce que tu es en train d'acquérir et de récupérer comme enseignement. On active ce temple, le troisième temple. D'abord, il est à l'intérieur et ensuite on le verra à l'extérieur. Le troisième temple à Jérusalem. On active cette onction aussi et cette restauration. On est restauré et on est oint. Et on reçoit cette onction en fait à travers le feu du divin, à travers Yeshua. Et moi littéralement je reçois cette onction à travers cette activation du temple cœur. C'est Yeshua qui me parle et il m'arrive des choses qui font que ensuite je ressens cette activation de cette armure divine aussi. Donc pendant les tribulations, ceux qui sont en train de faire ce travail, ceux qui sont en train de revenir à abdiquer à l'ego, à revenir à voir, à tout le temps regarder à l'intérieur, à se poser des questions aussi, hein, à lâcher des croyances, à arrêter de toujours penser la même chose, de te redéfinir à chaque fois, eh bien, tu actives cette armure divine aussi. Tu as cette armure divine qui te permet d'être en sécurité, protégé pendant les tribulations.
Parce qu'il y a beaucoup de soubresauts de la bête, il y a beaucoup aussi d'entités qui ne veulent pas lâcher et du coup il y a cette grande séance d'exorcisme qui a lieu. Mais dans cette ligne de temps, donc justement où tu es en train d'œuvrer, tu peux devenir un pilier, tu peux devenir un disciple, tu peux devenir un apôtre parce que tu as reçu l'onction, parce que tu es formé littéralement, tu es en train de faire une formation avec Yeshua et Yeshua il t'a dit tu vas pouvoir œuvrer comme moi et faire mes œuvres, faire des miracles et tu vas pouvoir partager cette lumière dans le monde et accélérer le processus d'ascension. Donc il y a une grande opportunité qui s'ouvre pour ceux qui ont le courage de faire cet acte de mort et de renaissance. Donc dans ce côté-là de la tribulation aussi, c'est un petit peu l'image qu'on m'a montrée actuellement Yeshua, c'est le pasteur avec ses brebis. Hein, il vient chercher ses brebis égarées, elles sont égarées. Donc il est venu nous rechercher pour nous ramener vers le royaume, vers la demeure du divin. Et donc ceux qui sont déjà en train de s'éveiller, ceux qui sont déjà en train de devenir l'instrument du divin vont aussi œuvrer pour amener ces brebis égarées, tout comme elles ont été égarées. Hein, parce que tu sais, tu l'as vécu. Donc tu vas pouvoir œuvrer pour aussi amener cet amour du divin à ceux qui croient qu'ils ne le méritent pas, à ceux qui ne l'ont jamais connu. Parce que beaucoup croient qu'ils ne le méritent pas et beaucoup ne l'ont jamais connu dans cette vie, cet amour du divin. Donc, c'est une préparation. Yeshua revient. Oui, c'est la deuxième venue. Et cette venue, elle se fait à travers le temple-cœur. Elle s'active à travers le temple-cœur. Yeshua, c'est l'énergie christique et cristalline qui s'active à travers le temple-cœur pour que tu deviennes l'instrument du divin et que tu fasses descendre ce paradis sur terre. Mais avant ça, il va falloir faire des exorcismes, il va falloir nettoyer, purifier, guérir, enseigner tout ça grâce à l'amour du divin à l'intérieur de toi. Et c'est cette opportunité de vie que tu as aujourd'hui de revivre ça. Alors, je ne dis pas qu'il se peut qu'il y ait des persécutions, hein, mais ce ne sont que des soubresauts de la bête. Donc, tu ne vas pas revivre. Et ce qui t'empêche beaucoup, sûrement, d'incarner l'instrument du divin, c'est la peur. La peur de revivre, d'être nouveau tué, d'être nouveau brûlé sur un bûcher, d'être torturé, tout ça. Mais sache que dans ces temps de maintenant, ce ne sont que des soubresauts de la bête. C'est-à-dire, avance avec foi, avec confiance, avance, tu es protégé, d'accord? Et il faut absolument que tu revêtes cette armure du divin, justement, pour être protégé avec ta foi, donc le verbe qui tranche, et Yeshua qui disait, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Ça, c'est le vrai enseignement de Yeshua qu'on t'a caché. On t'a dit, je suis venu apporter la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Oui, mais on ne t'a pas dit l'autre version, que d'abord, avant la paix, il y a l'épée. Et Yeshua, quand il est venu dans son temps, c'était un rabbi révolutionnaire, il n'est pas venu apporter la paix, il fallait détruire des structures, des dogmes, une soumission que l'humain avait donnée à des autorités religieuses. Et donc lui, il est venu justement mettre fin à la religion. Il n'est pas venu créer un autre dogme. Ce sont les hommes ensuite qui ont utilisé une partie de son enseignement, qui a distorsionné, qui a occulté d'autres, et qui s'est dit avec ça, on va pouvoir faire un nouveau dogme, hein, et le christianisme est né. Et donc, Yeshua revient aujourd'hui, dans cette seconde venue maintenant, et revient aujourd'hui à travers nous, avec le verbe tranchant, pour justement remettre de l'ordre dans toute cette distorsion et raviver son vrai message. Et la vérité de son message, c'est que justement, il est venu terminer avec les religions et nous rappeler que nous avons la connexion directe, sans aucun intermédiaire, là, dans ton temple cœur. C'est ça le vrai message de Yeshua. Donc maintenant, dans cette deuxième partie, je voulais aussi te rappeler un petit peu ce qui se passe dans le monde. Pourquoi il y a tout ce chaos, bien sûr. Parce que le chaos, il faut beaucoup de chaos pour créer une étoile.
Et ce que tu es en train de voir, c'est du chaos pour créer une étoile, pour créer le paradis sur terre. Tu vois beaucoup de nations qui reconnectent avec le message de Yeshua. Alors, bien sûr, ils vont encore un peu passer par le christianisme, le fait d'être chrétien, de se juger chrétien, je suis catholique, je suis truc. Mais leur intention et leur appel vient de Yeshua. Donc comme ils ne connaissent pas encore le chemin de la liberté qui est en dehors des dogmes, la plupart des gens vont encore passer peut-être par ce dogme qui est le christianisme. Donc tu vas voir des gens, mais quand même tu vas voir des gens unis, tu vas voir des gens qui chantent, des gens qui se réunissent, qui veulent demander la paix. Et tu as dans beaucoup de pays, même des pays, j'ai vu, qui reconnaissent Yeshua comme le roi des rois de leur nation. Donc peut-être qu'on va voir de plus en plus de nations honorer Yeshua comme le roi des rois de leur nation. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je te l'avais dit, des leaders et des nations qui vont mettre au-delà de leur propre nation et au-delà de leur propre règne, le règne de Yeshua. Et ça veut dire que le règne de Yeshua est proche et l'entrée officielle, c'est 2033. Donc on est en train d'y arriver. Peu à peu. J'ai vu qu'il y a un grand réveil dans le monde. Il y a de plus en plus de gens qui chantent, qui se regroupent. J'ai vu même dans les prisons, dans des endroits comme ça incongrus, des gens qui chantent à Yeshua, qui vraiment ouvrent leur cœur, qui se réunissent, qui prêchent la paix, qui vont dans les rues, qui vont donner de l'amour, dire aux gens tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es pardonné, tu sais que tu as une nouvelle, tu peux naître de nouveau, bref, sans jugement et en offrant la renaissance à ces gens, à ces personnes qui pensaient que c'était pas possible après tout le mal qu'elles avaient fait. Donc on voit aussi, donc j'ai vu des pays comme la Pologne, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Angleterre, aussi qui se réveille, un grand réveil identitaire aussi, un retour à l'identité aussi, avec bien sûr des manifestations, des choses comme ça, mais ce qu'il y a derrière, c'est un retour à l'identité. Ces nations-là veulent redevenir des nations souveraines, veulent revenir à leur culture, en fait. Elles sentent qu'elles perdent leur identité, elles sentent qu'elles ne peuvent plus s'exprimer, alors qu'elles sont dans leur nation. Donc, il y a un retour comme ça et il y a des peuples qui réclament maintenant leur identité. Et si leur identité était à la base chrétienne, eh bien, elles vont réclamer aussi cette identité. Ensuite, ces religions, comme je t'ai dit, vont être purifiées. Toutes ces religions vont revenir à Yeshua, mais sans dogme, sans étiquette. Par contre, pour l'instant, elles vont peut-être revenir d'abord au fait d'être chrétien, le christianisme et tout ça, mais ce christianisme aussi va être plus purifié, justement parce que Yeshua ne supporte plus les dogmes. Hein, et donc, en général, il y a un grand réveil qui a lieu. Il va y avoir, donc, et on le voit déjà, des leaders de transition, des leaders qu'on appelle des fachos. Mais aujourd'hui, on t'appelle facho dès que tu réclames l'amour à ta nation. Donc ça aussi, c'est un système de manipulation et de domination pour que tu n'aies plus d'identité, que tu donnes ton identité à quelqu'un d'autre qui va te donner une nouvelle identité. Donc bien sûr, rappelez-vous que maintenant, beaucoup de pays vont revenir à leur identité nationale, vont revenir à ce patriotisme, c'est-à-dire à vouloir récupérer les valeurs d'avant, avant de les perdre. Ce qui va, bien sûr, va provoquer soubresaut de la bête. Il va y avoir de la colère parce qu'il y a eu un laxisme, il y a eu un côté qui s'est bénéficié, un autre côté qui a dû se rétracter et rien dire. Et du coup, ce côté qui s'est rétracté et n'a rien dit va vouloir poser ses limites. Et qu'est-ce que ça va créer en face? Ça va créer genre, maintenant tu t'es abusif, maintenant t'es facho, maintenant t'es ci, maintenant t'es ça. C'est normal, ok? C'est normal et ça ne veut pas dire que non, t'es pas facho parce que tu réclames ta limite. Parce qu'en fait, tu vois, tu es en train de demander du respect. Du respect, t'en as marre de te sacrifier pour les autres, de faire passer les autres en premier.
Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde et dans chacune des nations. Il y a beaucoup de nations qui en ont assez de faire passer en premier d'autres nations ou d'autres cultures ou d'autres pays, parce que elles doivent regarder, elles doivent d'abord regarder pour elles. D'abord, on doit être heureux soi pour pouvoir partager le bonheur avec les autres. Hein. Mais si tu n'es pas heureux toi et si tu t'as tout sacrifié, tu n'as plus rien toi, tu n'as plus rien à partager. Donc, il va y avoir il y a déjà ce grand réveil en général, mais ça va s'accentuer dans les années là et justement, on voit des dirigeants aussi, comme j'en ai déjà parlé, Ibrahim Traoré en Afrique, qui est en train de récupérer la souveraineté de son peuple, donc des leaders qui récupèrent la souveraineté pour la donner à leur peuple, pour que leur peuple et la souveraineté se sentent en sécurité dans leur pays. Et d'ailleurs, certains leaders qui n'ont rien à faire des trucs, comment on appelle ça là, des lois migratoires et tout ça, qui disent non, moi je suis là pour protéger mon pays. Donc si chaque pays protège son pays et fait en sorte que chaque citoyen de leur pays soit heureux et soit bien dans leur pays, il y aura beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de gens qui partent dans un autre pays. Pourquoi je suis partie? Parce que moi, il y a 20 ans, je voyais ce qui est en train de se passer maintenant. Moi, je voyais apocalypse, 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 la France, ça va être terrible, barre-toi. Quoi, barre-toi avant. Bon, moi, en général, je vois les choses avec beaucoup d'anticipation. Et là, j'avais vu ça il y a 20 ans. Et je suis partie. Et là, je vois de plus en plus de gens qui partent de la France. Qui partent de la France vers d'autres pays où ils ont plus de liberté. Parce qu'en France, maintenant qu'on est dans les tribulations, il va y avoir des restrictions drastiques, draconiennes des libertés. Notamment, on voit aussi que pendant que les États-Unis, notamment Donald Trump, a interdit le dollar numérique, justement parce que ça va permettre une restriction des libertés, eh bien, la France accélère le processus pour fin 2025 pour installer l'euro numérique. Donc, tu vois bien quels pays sont encore sous le joug de cette domination. Bien sûr, la France doit toucher le fond pour pouvoir se réveiller et le réveil est en train de commencer et ça va s'accentuer avec les tribulations. Donc, il y a deux mouvements dans cette spiritualité. Il y a une spiritualité qui prônait, par exemple, le péché, t'es coupable, tu vas aller en enfer, il faut payer. Tu vois, ça c'est le faux Dieu. Et tu as un Dieu qui te dit, tu as droit à être racheté, tu peux te racheter. Tu es pardonné, tu peux te pardonner, tu peux te repentir, te pardonner, renaître à nouveau et revenir à ma demeure. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller en enfer, tu n'as pas besoin de payer, t'as pas besoin... Tu peux, ton châtiment, entre guillemets, c'est pas un châtiment d'un Dieu qui va te châtier et t'envoyer en enfer, c'est toi-même qui t'es en train de t'infliger ça. Et ça, c'est ce que disait Yeshua. Les péchés n'existent pas. C'est toi qui crée ça. Tout ça a été bien sûr distorsionné. Hein. Donc, il y a un courant religieux ou des courants religieux qui vont prôner la séparation, c'est-à-dire lui méchant, moi gentil, l'autre il est bourreau, moi je suis victime, nanana. Et tu vas voir des mouvements d'union, de gens qui se réunissent, de gens qui veulent, là ils en ont marre là d'être dans la séparation, tout le temps d'être dans la lutte. Là tu sens que l'âme humaine elle a atteint la fin de cette expérience. Il y en a beaucoup qui en ont marre de vivre ça, qui veulent se réunir, qui veulent se réunifier intérieurement, extérieurement avec tous les peuples. Donc il y a une lignée qui va continuer, une ligne de temps qui va continuer à travers la spiritualité aussi, à travers des dogmes, à travers des influences, de prôner la séparation, les conflits, la rancœur, la violence, la condamnation, l'esclavage, la répression, le jugement et la persécution. C'est-à-dire tous ceux qui ne croient pas comme moi, tu les persécutes, tu les tues, tu les butes, tu les brûles. Tous ceux qui ne veulent pas se rallier à ma cause, tu les brûles, tu les fracasses. Ah, toi, t'as vu, tu t'habilles pas comme moi j'ai dit qu'il fallait que tu t'habilles, ben, j'ai le droit de te violer. Tu vois? Donc ça, c'est la ligne de temps du faux Dieu.
Okay, et il y a l'autre ligne de temps qui est en train d'émerger, c'est la rédemption, c'est l'amour, c'est la libération, c'est le pardon, c'est la paix, c'est l'unité, c'est la liberté, c'est le respect et c'est prier pour eux. C'est au lieu d'avoir du ressentiment, au lieu de dire « ouais, t'as vu », pardonne, prie pour eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, ça veut dire ça. Mais ça ne veut pas dire « reste là, continue de t'en manger ». Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire arrête de participer à ça, arrête de laisser faire. Si tu laisses faire, tu es complice. Après, bien sûr, ce n'est pas un mouvement, cette lumière, elle t'invite à prendre position, à utiliser l'épée, être tranchant, à te placer, arrêter d'être tiède, arrêter d'être soumis, arrêter d'être dominé, de reprendre ta souveraineté et de créer ta propre ligne de temps, à créer la ligne de temps depuis cette souveraineté. Et justement, là, je voyais, pendant que tu vois à la télé ou aux infos, et que tu vois les conflits entre tel pays et tel pays et tel pays et tel pays, derrière, tu vas voir des manifestations dans ces pays-là de gens qui se réunissent et se prennent dans les bras. Notamment des manifestations en Iran, où tu te dis, ouais, Iran contre Israël, c'est la guerre et tout. Non, le peuple iranien et le peuple israélien, ils veulent vivre en paix. Et il y a notamment plein de manifestations où ils se retrouvent et où ils se mettent, ils chantent ensemble et ils prônent la paix. Par contre, il y a par exemple, en Iran, il y a une république islamiste qui prône autre chose. Mais le peuple n'est pas d'accord avec ça. Tu vois, par contre, il ne peut pas s'exprimer. Il est dominé. Donc c'est la fin de la République islamiste en Iran, justement, parce que le peuple iranien veut être libre. Hein, le féminin sacré veut émerger aussi en Iran, alors qu'ils ne peuvent pas étudier, ils sont voilés complets. Voilà, le féminin est complètement soumis. Les chrétiens sont persécutés, donc pareil, là tu vas avoir des pays où il y a persécution, notamment en Nigeria, il y a eu des attaques aussi contre une église chrétienne où il y a des gens qui ont été trucidés. Hein, tu vas voir ça aussi. Dans les soubresauts de la bête, tu vas voir ça, mais ce sont les soubresauts de la bête. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de transition. On te demande d'être fort, on te demande d'être déterminé, d'être du côté de la lumière. Et c'est ça qu'on te demande d'éveiller ce feu intérieur, de lever le voile. Et le féminin sacré va lever le voile. Et il va y avoir beaucoup de levée du voile, du côté féminin, beaucoup de levée du voile. Oui, parce qu'il a été occulté, il a été soumis. Le féminin sacré se libère, et je te rappelle que j'ai un soin d'Isis, je te rappelle l'énergie de Sophia Christos, l'énergie de Marie-Madeleine qui est en train de ressusciter pour nous ramener cet enseignement. Et cette énergie Sophia Christos, c'est-à-dire l'énergie réunifiée du féminin et du masculin sacré, celui qui vient être le leader, celui qui vient montrer comment réunifier l'épée et la rose, comment incarner l'épée et la rose, comment incarner l'énergie masculin-féminin sacré dans ta plénitude, dans ton être. Donc justement, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et malgré ces soubresauts de la bête, je voulais te rappeler, malgré que tu vas avoir encore de la séparation ou de la distorsion ou de la division, je veux que tu te rappelles que ce ne sont que les soubresauts de la bête. Tu sais, la bête, tu sais, l'obscurité est toujours beaucoup plus forte avant l'aube. La nuit est toujours plus sombre avant l'aube. Les soubresauts de la bête, c'est juste avant que la bête, elle meurt, elle fait des soubresauts, tu as l'impression qu'elle a encore toutes ses forces. Non, ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, on est dans les temps de la fin, c'est la fin et c'est grâce à ton éveil et à ta force et à ton feu divin que ça va s'accélérer. Donc, arrête d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour te sauver. C'est toi ton propre sauveur. C'est à toi d'incarner le verbe qui tranche. C'est à toi de dire, tant pis, même si je perds tout, je vais continuer de faire ce que je suis en train de faire. Je vais continuer de dire ce que je suis en train de dire. Je vais continuer malgré que je suis jugée, malgré que je perds ci, je perds ça, mais ma famille ne me comprend pas, on me dit ci, on me dit ça, je vais continuer parce que ça te nourrit de l'intérieur. D'accord? Donc vraiment, l'humanité est en train de terminer un cycle d'éloignement de la source.
d'éloignement de la source. Elle est en train, on est dans l'inspiration vers la source à nouveau. On se réunit avec la source de nouveau. Donc, on est en train de dissoudre l'illusion de séparation. C'est la fin de l'expérience de séparation et d'illusion de séparation. Donc, la majorité de l'humanité, elle est dans cette envie. Elle a envie de se réunifier intérieurement, elle recherche l'union, la réunification, elle recherche l'unité entre son moi divin et son moi humain. Et bien sûr, tu vas le voir à l'extérieur, entre les peuples. Hein, tu vas voir des peuples qui vont lâcher leurs croyances, des peuples qui vont se dire, mais tu sais quoi, il y en a marre maintenant de lutter. Nous, on veut juste vivre en paix, on veut profiter de la vie, on veut que nos enfants ils fassent du vélo dehors, en toute sécurité. On veut ça, faisons la paix. Et la paix, comme je te dis, tu vas l'avoir à l'extérieur que quand tu auras fait la paix à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a encore du boulot pendant ces temps de tribulation, faire la paix à l'intérieur entre toi et tes fragments d'âme exilés, entre toi et tes propres enfers. Parce que ce que tu vois à l'extérieur, c'est les soubresauts de la bête, de tes propres enfers que tu n'as pas encore accueillis. Donc, continue de travailler sur toi. On veut voir cette fraternité, on veut voir cette réunion avec tous nos frères et sœurs d'ici ou d'ailleurs. Et justement, on veut faire descendre cette conscience christique et cette conscience d'unité. Parce que la conscience christique, c'est l'un. On est tous un, nous sommes tous un. Et c'est ce que nous allons vivre dans les prochaines années. Des tribulations, oui. Une accélération, oui. Une révélation de l'obscurité, oui. Donc beaucoup de soubresauts parce qu'il faut que ça sorte, tout ça. Il faut que ça soit exposé pour que justement émerge le feu qui tranche, la vérité qui tranche, celui qui dit non, ça je ne veux pas. Tu vois, quand tu vois tous ces mouvements de n'importe quoi, du satanisme, du quoi, eh ben ça remonte, ça ressort pour que tu décides, pour que tu tranches, pour que tu dises j'adhère ou j'adhère pas. Reste pas au milieu. Adhère ou adhère pas. Prends une décision, tu vois. Ouais, je veux ça dans mon monde ou je veux pas ça dans mon monde. Par exemple, le transgenre et tout ça, et le satanisme et tout ça, je veux voir dans mon monde, c'est ça le monde que je veux, ou je veux pas. Mais reste pas au milieu. Donc on te demande de choisir, de trancher. Hein? Qu'est-ce que tu veux voir dans le monde? Choisis ta ligne de temps. Et récupère ton identité parce que tu as une identité. Tu as une identité originelle, elle est là, elle est disponible. Et justement, c'est ce que te propose cette énergie christique et cristalline, c'est de récupérer ton essence originelle, ton humain divin, d'activer tes dons, d'activer ton abondance, de faire descendre le paradis sur terre. Alors bien sûr, là je parle de paradis sur terre, on est en plein dans les tribulations, mais c'est un message d'espoir pour te rappeler que ce que tu vois à l'extérieur, c'est que les soubresauts, ok? C'est que les soubresauts, il faut t'accrocher à la vision de la nouvelle terre, il faut t'accrocher à tes valeurs, reviens au cœur, reste pas dans la rancœur, reste pas dans la victimisation, reste pas dans les trucs victime-bourreau, reviens dans le cœur, je t'assure, si tu reviens dans le cœur, tu actives ton temple cœur, tu activeras l'onction, tu activeras l'armure du divin, tu n'as plus besoin de marcher dans la peur, dans la rue. Okay, et c'est ça ce qui va se passer pour ceux qui vont activer ça. Par contre, ceux qui vont marcher dans la peur, ils vont vivre la peur. Ils vont vivre cette ligne de temps de la peur. Mais il y a des personnes qui sont dans le même village que toi, ou dans la même ville que toi, qui vont activer ce feu intérieur et qui, à eux, rien ne va leur arriver. Parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin d'expérimenter des choses difficiles pour comprendre, puisqu'ils ont compris. C'est ça les deux lignes de temps. Ce n'est pas un endroit, c'est dans le même endroit, il y aura deux lignes de temps. Il y a ceux qui vont vivre dans la peur et il y a ceux qui vont vivre dans l'amour et la souveraineté. Et l'amour, ça ne veut pas dire « oui, vas-y, fais-moi tout ce que tu veux ». Ça veut dire « je sais qui je suis aujourd'hui, je connais ma lumière et je vois ta lumière aussi ». Tu vois? Et c'est ça ce qu'on te demande de faire, d'être décidé, d'être déterminé. Donc voilà, les beaux piliers, les soleils, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à la revoir dans les temps de tribulation
pour que vous puissiez vous rappeler que ce sont des pressions sacrées qui te transforment et te rapprochent de ta lumière, des pressions qui viennent briser le scaphandre de ton ego, qui font des brèches où la lumière va pouvoir entrer, la lumière du divin et la lumière intérieure de ton temple qui va pouvoir émerger. C'est ça les tribulations. Et oui, ça va s'accentuer si tu résistes à intégrer la leçon. Donc moi, je t'invite à toujours prier, méditer, rester dans le silence, arrêter les distractions extérieures, revenir à toi, trouver ton propre pilier et prier, beaucoup prier en ces temps de tribulation. Tu vas devoir beaucoup prier, beaucoup méditer, de jour comme de nuit peut-être. Hein. Moi, des fois, je me réveille la nuit et je sens ces énergies très fortes du collectif. Les émotions et beaucoup de colère et de haine, d'injustice, de blessures de l'âme. Et je prie, je fais mes décrets. J'ai beaucoup de décrets que j'ai partagés aussi, donc n'hésite pas à les voir. Demande le soin chaque dimanche au mail stephaniefadjena@gmail.com. Il y a des protocoles, il y a des décrets. Viens sur Patreon et tu auras aussi beaucoup de vidéos, d'audio, de publications exclusives avec des outils qui vont te permettre de passer ces tribulations. Et aussi, pour ceux qui sont prêts à incarner vraiment l'instrument du divin, et ceux qui sont déterminés là-dedans, et bien aussi beaucoup d'outils pour qu'on puisse faire ce chemin ensemble et pouvoir accélérer le processus d'amener le paradis sur terre. Voilà les coucoulis, je vous remercie. Je nous embrasse, je vous embrasse, je nous aime. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi vos commentaires. À bientôt.